suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous, les titres. Inauguration ce jeudi de la maison digitale de Kinshasa par la Fondation Orange, une initiative qui permettra particulièrement aux Kinoises d'acquérir des connaissances, se former afin d'être autonomes dans les milieux professionnels. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a donné le go de la 5e édition de la foire des femmes de médias ce jeudi. Investir dans des femmes journalistes pour promouvoir l'accès à l'information des plus vulnérables. Tel est le thème de ce forum, reportage à suivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Débutons par l'inauguration de la maison digitale de Kinshasa par la Fondation Orange ce jeudi. Cet espace de savoir permettra particulièrement aux Kinoises de bénéficier des formations adaptées en vue de les outiller et les rendre autonomes. Stella Kitoko nous en dit plus. C'est dans l'optique d'assurer la promotion de l'autonomisation de la femme congolaise que la Fondation Orange a inauguré une nouvelle maison digitale à Kinshasa. Le programme mis en place permet de favoriser l'inclusion numérique des femmes et vise à le rendre plus autonome grâce à la formation numérique. Il s'agit ici d'un complément essentiel pour assurer aux femmes formées une formation, une connexion avec la réalité numérique d'aujourd'hui qui permettent des possibilités plus grandes et des développements. Aujourd'hui, nous venons avec notre partenaire, le collectif Alpha Oudjouvi et également W4 qui nous accompagnent sur ce programme pour pouvoir aider à la formation des femmes de Kinshasa dans ce programme Maison Digitale. Pour assurer une formation de qualité à toutes ces femmes, la Fondation Orange a mis à leur disposition des matériels modernes tels que des laptops, tablettes et autres, mais aussi des serveurs Raspberry qui contiennent des contenus gratuits ainsi que des kits solaires afin de permettre une recharge des kits numériques et un éclairage dans la salle de formation. L'autonomisation socio-économique de la femme. Promouvoir l'autonomisation socio-économique pour permettre à la femme de se relever dignement de sa situation et intégrer le milieu d'emploi formel. Notons que toutes ces ressources destinées aux femmes sont accessibles gratuitement et elles constituent un investissement louable en faveur des femmes congolaises. Autre chose, droits des personnes vivant avec handicap. Dans les zones de conflit armé, le sujet était au cœur d'une matinée d'échange entre les leaders des associations des PVH. À l'issue de cet atelier, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap, FENAFACO en sigle, interpelle le gouvernement de la République et les agences des Nations Unies pour l'application de ces droits. Regardez. Les personnes vivant avec handicap, vivant dans les zones de conflit armés, vivent dans la précarité totale et sont abandonnés à leur triste sort. Celles-ci ne bénéficient pas des droits reconnus universellement par les instruments juridiques internationaux. C'est ce qui ressort de la campagne de mobilisation et sensibilisation sur le respect des droits des personnes vivant avec handicap dans les zones de conflit en RDC, ayant pour thème l'impact et les conséquences de la guerre et les conflits armés dans les provinces de l'Est de la RDC sur les personnes vivant avec handicap de 1996 à nos jours, animé par le coordonnateur national de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO, Patrick Pindu Dilusanga, à l'intention des leaders des organisations des personnes vivant avec handicap. J'ai effectué une mission dans les provinces qui sont touchées par la guerre pour me rendre compte de la protection des personnes vivant avec handicap. Et je me suis rendu compte que ce sont les personnes vivant avec handicap qui subissent plus par rapport à cette guerre. Il y a des conséquences néfastes pour les personnes vivant avec handicap. Raison pour laquelle nous avons voulu aussi sensibiliser les personnes vivant avec handicap
pour pouvoir s'approprier de cette question-là. Surtout qu'aujourd'hui, les Nations Unies ont adopté la résolution 2475 portant sur la protection des personnes handicapées dans les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. On a voulu que notre gouvernement de la République et aussi les agences du système des Nations Unies qui travaillent sur la question humanitaire et les ONG internationales puissent vraiment s'approprier de cette résolution 2475 pour pouvoir arriver à la meilleure protection des personnes vivant avec handicap dans ces zones de conflits armés. Cette activité a été organisée dans le cadre du projet d'appui et de renforcement de la participation citoyenne des personnes vivant avec handicap au processus électoral en RDC. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a donné le go de la 5e édition de la Foire des femmes de médias ce jeudi. Un forum axé sur le thème « Investir dans les femmes journalistes pour promouvoir l'accès à l'information des plus vulnérables ». Témoins de l'événement, Patrick Mbomboka et Stella Kitoko. À l'occasion de ce meeting consacré aux femmes des médias, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a loué les efforts fournis par l'Association congolaise des femmes de la presse, ACOFEP, dans la promotion de la femme journaliste. La thématique choisie pour ces jours, investir dans la femme journaliste pour promouvoir l'accès à l'information des personnes plus vulnérables, le thème découle plus ou moins du thème central parce que nous pensons qu'il est crucial. Dans un contexte d'un pays qui consolide sa démocratie, nous sortons des élections, mais qui fait face à la guerre et à autres problèmes dans l'Est de la RDC principalement, qu'il est crucial et important de nous assurer que les femmes, cette fois-là spécifiquement, que les femmes journalistes travaillent effectivement, parce que lorsqu'on a accès à l'information, y compris pour les personnes vulnérables, nous tous, nous œuvrons en faveur de la paix. Le ministre Mouyaya, qui a toujours accompagné cette foire dès ses débuts, n'a pas manqué de féliciter les organisatrices. Pour sa part, Grace Ngike, présidente de l'ACOFEP et initiatrice de cette foire, a demandé aux femmes journalistes d'user de toute leur énergie pour faire entendre leur voix afin que leurs problèmes soient connus et pris en charge par le gouvernement central et les organisateurs qui peuvent assurer leur autonomisation. Les participants ont eu l'opportunité de visiter les stands de plusieurs médias partenaires à cette foire. Vous l'aviez certainement constaté, des fortes chaleurs frappent actuellement l'ensemble du pays et particulièrement la capitale Kinshasa. Lors des vagues de chaleur, certains gestes sont à recommander pour se protéger, mais également protéger les personnes les plus vulnérables. Que faire donc quand surviennent ces épisodes caniculaires? Élément de réponse avec nos confrères de la RTNC. Depuis quelques semaines, la ville-province de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs et cette situation préoccupe au plus haut point les Kinois et Kinois. Ces dames expliquent son calvaire de chaque nuit pour faire face à cette chaleur. Nabutu netibiso awa lokwa bakure zozala nangote. Tozolala ba fenêtre nyonso polele. Mupepepe ta musomona mupepeza nangote. Dans cette école, cet enseignant donne à ses élèves deux consignes à respecter. De prendre beaucoup d'eau et d'être libre dans des salles de classe. Des consignes qui n'empêcheront ces groupes d'enfants de s'adonner à cœur joie au foot malgré cette canicule. Ça fait comment quand on joue au foot sous la chaleur? Du bien. Il faut parfois 3 litres d'eau en bouteille, devenus amis de certaines personnes, comme les témoins de cette image. La bouteille ici, j'en prends 6. Si je n'ai pas d'argent, j'en prends 2 ou 3. Le pic de température dans la ville-province de Kinshasa a été observé le 12 mars 2024 où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Des fortes chaleurs dues à une diminution de l'absorption et de l'évaporation, aussi de vents chauds qui soufflent ces derniers temps. Cette vague de chaleur a de répercussions sur la santé. Quand on est exposé au soleil comme ça, l'organisme s'arrange pour s'adapter. Si vous continuez à exposer les corps à la chaleur, ces mécanismes-là vont continuer et donc on va vider les réserves d'eau et on va tomber dans la déshydratation. Dans une vidéo diffusée le mardi 19 mars 2024 lors d'un briefing, d'après
Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, il a été noté depuis le début de 6 mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles, d'où cette série de recommandations. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Ces recommandations ont été également émises par l'Organisation mondiale de la santé sur 58 heures. C'est l'heure à présent de votre rubrique La question aux écoliers. Comment s'appelait le roi de Belge sous le règne de qui le Congo belge a accédé à son indépendance le 30 juin 1960? Félix Antoine Tshisekedi. Son nom est Roi Baudouin. Roi Baudouin Ier. C'est le roi Baudouin Ier de Belgique. Roi Baudouin était donc le dernier roi de Belge à régner sur le Congo belge de 1951 à 1960, bien qu'il a continué sur le trône de la Belgique. Marié à Fabiola de Moura et Aragon, le roi Baudouin Ier. Fin de la première partie de ce journal. Reste avec nous pour la revue de presse dans un instant. Stella Kitoko m'a rejoint sur ce plateau pour sa revue de presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Premier titre, délivrance de masse des cartes d'identité à partir de mai 2024. Voilà une bonne nouvelle pour les Congolais en général et les Quinois en particulier. Jordi Kengawe, Info.cd indique que le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a annoncé le début d'ici fin mai de la délivrance en masse des cartes d'identité nationale. En outre, le VPM Kazadi a réceptionné le premier lot de matériel devant servir de l'identification des Congolais pour le rendre, je cite, fier d'appartenir à la nation. À en croire Peter Kazadi, ces matériels concernent d'abord le 24 communes de la ville de Kinshasa, rapporte 7sur7.cd, signalant que le préenregistrement pour l'obtention de la carte d'identité nationale avait débuté depuis quelques mois au sein du bâtiment du territorial sous l'égide de l'Office national d'identification de la population. Les dernières cartes d'identité datant de années 90 aujourd'hui, depuis aucune autre carte n'a été délivrée à l'exception des cartes d'électeurs qui fait d'office des cartes d'identité. Autre titre, quittant Kinshasa pour l'Ituri, MSF suspend ses activités dans un hôpital à Djougou. L'insécurité à Djougou ne cesse de produire des fruits amers. Jordi, d'ailleurs, Actu 30 rapporte que c'est le coordonnateur terrain AI de la dite organisation à Drodro qui a annoncé cette décision au cours d'un point de presse tenu mercredi 20 décembre 2020. Hier plutôt, à Bounia, chef-lieu de l'Ituri, à la base, indique Gérald Eparpiou, l'attaque du dit hôpital par le milicien de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, en date du 6 mars dernier. Pour sa part, le Volcan News commente que la dite suspension a affecté plus de 114 000 personnes sur le plan sanitaire, selon le chiffre contenu dans le dernier rapport de l'OCHA relayé ce même mercredi par MSF. Malgré
n'intervenant pas à l'hôpital de Drodro d'une manière momentanée, MSF reste néanmoins active dans le site d'Hérault, mais aussi au centre de santé des Bloukwambi de la zone de santé des Drodro. Bounia Actualité.cd rappelle que le MSF est en Ituri depuis plus de 20 ans. À Drodro, cette organisation non gouvernementale appuie l'hôpital avec les soins pédiatriques en cas compliqué, une unité nutritionnelle, les cas des blessures, des offres logistiques, l'approvisionnement en eau, la maintenance plutôt en électricité, une unité de laboratoire en intrants et en personnel, etc. C'est donc un véritable danger qui guette la population avec la suspension de ces activités dans une zone où le respect de droits humains internationaux peine à être réalité. Les conséquences pourront être visibles sur la population bénéficiaire de ces soins. Et Actu 30 conclut aujourd'hui pour la reprise des activités. MSF invite toutes les parties prenantes au conflit à respecter les droits internationaux humanitaires, assurer la protection des civils et de la mission médicale, garantir l'accès aux soins en toute sécurité, mais aussi garantir l'accès humanitaire et la sécurité des organisations humanitaires. Dernier titre de votre revue de presse, Jeux africains handball, la RDC qualifiée en finale dans les deux versions. En effet, aujourd'hui, l'équipe nationale de la RDC de handball s'y sont qualifiés en finale de Jeux africains chez les messieurs et les dames mercredi 20 mars 2024 en demi-finale de cette compétition qui a débuté depuis le 8 mars dernier à Accra, capitale des Ghana. Lors de la première explication, l'équipe féminine a réussi à s'imposer face à l'Algérie 29-25 dans une rencontre très disputée entre les deux nations. Les Congolaises avaient déjà terminé première de leur groupe devant le Mali, le Cameroun et l'Ouganda. Selon Actu 30, les handballeuses congolaises ont réaliser ce résultat après un début de match poussif. En finale, la RDC va affronter ce vendredi 22 mars à 16h GMT au complexe sportif BSS la sélection nationale d'Angola. Info.cd pour finir, pour sa part, commente que quelques instants plus tard, les hommes de la RDC ont emboîté le pas de leur sœur en venant à bout de Nigériens sur le score de 29-20. Pour décrocher l'or, les Congolais devront renverser les Égyptiens. Merci pour ce complément d'information, Stella. Merci à vous également, Jordi Kingawe. Ainsi donc, ça achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RTEDU.